Les Paradiso, éveilleuse de conscience, guérisseuse quantique, bonjour à tous les phénix de mes réseaux sociaux. Une vidéo d'éveil aujourd'hui, donc pour débattre, si vous le souhaitez, de la morale dans la société. Vaste sujet qui a tout à fait sa place sur des réseaux sociaux parce que nous ne sommes pas plus bêtes que des philosophes, nous sommes tous au même niveau, nous avons tous un cerveau, à nous de nous en servir. C'est pour ça que je vous invite souvent à ce style de réflexion un peu philosophique, certes, mais à la portée même d'un enfant de toute façon. La morale, qu'est-ce que c'est? La morale, eh bien, c'est un ensemble de principes qui nous gouvernent, qui gouvernent une société. C'est une forme de cadre dans lequel on est amené à rentrer. C'est souhaitable si on veut être bien intégré dans cette société. Cet ensemble de principes est basé sur des notions culturelles avant tout parce que la morale n'est pas la même selon les différents pays, les différentes cultures, surtout des pays qui ont des cultures très très éloignées. C'est aussi basé sur les religions, bien sûr. C'est également basé sur la philosophie et l'éducation reçue. L'éducation reçue à la maison, l'éducation reçue dans les institutions. Donc, la morale, c'est quelque chose qui est très organisé, très structuré et qui va mettre sur les rails les gens. Alors, en général, c'est basé sur une distinction, le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais reste à définir qui a dit que ça c'était bien, ça c'était mal, ça c'était juste, ça c'était injuste. Donc, comme je disais, c'est une question de culture, c'est une question de religion aussi, et ensuite de débat philosophique et éducatif. Euh, Poser un cadre de morale comme ça sert à quoi? Ben, ça va servir à amener de la civilité, du respect, une certaine forme d'harmonie. Et évidemment qu'on le souhaite tous, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes humains et les humains sont assez duels, c'est-à-dire que, bah oui, d'accord, mais c'est pas dans mon intérêt ça, parce que moi je fonctionne pas comme ça. Donc, je vais rejeter cette morale-là, ce principe de morale-là. Et si ce principe de morale-là vient de hautes instances qui ont cette capacité de définir quelle est la morale dans notre société, vous voyez le danger, au-delà du problème, le danger que ça représente. Alors, je vous invite à vous demander, mais quel est donc notre système de morale à l'heure actuelle dans notre société? Ah bon, je parle pour la France, mais chacun peut se le poser pour son propre pays, hein, sachant qu'en général, tous les pays de l'Union européenne suivent à peu près la même directive de nos jours. Vous voyez pourquoi. Euh, c'est quelque chose qui va être universel et qui va représenter aussi une forme de carcan. Un cadre peut devenir un carcan. Un carcan, c'est quand on se sent étouffé, prisonnier, que ça ne nous convient plus ou pas. Qui est-ce qui peut influencer cette morale, particulièrement auprès des jeunes? C'est beaucoup les influenceurs, les stars qui vont montrer l'exemple, dire certaines choses, et c'est un effet de mode, un effet qui fait appel aux besoins d'appartenance de l'humain, et particulièrement chez nos jeunes qui sont en train de se former. Hop, on va faire pareil par effet miroir parce que on va suivre un mouvement, on va appartenir au même mouvement et là on va se sentir bien, même si ça ne nous convient pas forcément, même si ça nous heurte un petit peu, oui mais c'est pour faire comme, parce que ça c'est valorisé, donc c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et au niveau des adultes responsables, ça va être de suivre le mouvement général et particulièrement la voix avec un grand V de ceux qui portent leur voix sur la scène politique, sur les médias sociaux.
Et ainsi, on va, pour avoir cette sécurité de l'appartenance, suivre le même mouvement. Alors, c'est pas tout le monde, hein, mais en général, c'est comme ça que ça va marcher. Attention, parce que dans ces cas-là, on n'a plus de pensée autonome. C'est comme si on suivait une mode, comme je vous disais, hein. Et surtout si au fond de soi-même on sent que c'est pas tout à fait correct, eh bien on va s'interdire, on va être dans le déni, on va s'interdire de réfléchir parce que ça va nous perturber. Parce que là, si on réfléchissait, on va se dire que oui, non mais attends, c'est pas parce qu'un tel il a dit ça que c'est ok, moi je suis pas d'accord. Et on va oublier cette petite voix intérieure qui va nous dire oui, non mais t'es qui toi pour ne pas être d'accord? Ceux qui se plient aux diktats généraux, pardon, euh, ceux-là sont en perte de conscience très nette. Moi, je prône l'élévation de conscience, l'élargissement de la conscience. C'est ça qui fait que nous sommes des êtres libres et égaux. Grâce à notre capacité, nous en avons une très importante, hein, euh, de, de ressentir par nous-mêmes ce qui doit faire notre propre morale, ce qui est dans le juste et dans le bon, au-delà de ces conflits bien mal. Et ne doutez pas que vous en avez la capacité. Simplement, on vous a appris depuis tout petit, hein, et j'en sais quelque chose, je suis à la base une enseignante. On vous a appris à obéir tout le temps, à oublier que vous pouviez dire non, non, je suis pas d'accord, ou non, ce n'est pas vrai, ça. Hein. Bon, moi, quand j'étais enseignante, je vous rassure, hein, je ne pratiquais pas ce genre de méthode du tout. Au contraire, je pratiquais l'éveil. C'était vraiment la base de mon éducation. Donc, donner la parole aux enfants, leur permettre de réfléchir, leur permettre de dire, ben non, je suis pas d'accord, ben non, c'est pas vrai ça, et de développer leurs arguments, bien évidemment, parce que c'est pas parce qu'on dit non qu'on a raison, il faut avoir quelques arguments derrière, mais être capable de développer des arguments. C'est pour ça que je vous disais, c'est à la portée même des enfants, ce genre de choses, puisque je l'ai pratiqué dans mes classes. Qu'est-ce qu'on attend pour remettre en question des morales qu'on est en train, une nouvelle moralité qu'on est en train de nous imposer un peu partout, dans divers domaines, et particulièrement dans le monde de l'enfance, et même dans les écoles, hein. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps de cette nouvelle loi sur l'éducation à la sexualité de nos enfants. Ça, c'est pour changer la moralité dans la société au niveau de la sexualité. Et beaucoup de parents ne sont pas du tout vigilants à cela parce qu'ils y vont les yeux fermés sans remettre quoi que ce soit en question. Notre premier pouvoir, c'est notre propre souveraineté, notre capacité inaliénable de réfléchir par nous-mêmes. Et personne ne peut nous l'ôter à part soi-même. De quel droit est-ce que vous vous interdisez de réfléchir par vous-même, d'avoir un raisonnement personnel? Et pourquoi ne pas commencer à faire vos propres recherches sur tout un tas de domaines qui vous semblent assez douteux et qu'on cherche à nous imposer? Je vais vérifier mes petites notes, voir. Ah oui, ce que je voulais vous dire. La morale, c'est une boussole dans notre vie. Donc, une société qui va imposer une morale qui se déprave, ça va être la nouvelle boussole de la société et ça va être une société complètement en perdition. Et c'est ce qui nous attend au bout du compte en France, hein, si ça continue, comme c'est parti. Beaucoup de gens ont lancé l'alerte depuis un bon moment déjà, et moi également. Et j'aimerais bien que chacun reprenne son propre pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Ne vous sous-estimez pas. Je vois tellement de gens qui se sous-estiment, hein. Je suis thérapeute, hein, je suis coach. Au quotidien, j'en vois. Nous ne sommes pas rien. Nous avons tous les droits de réfléchir, d'avoir une opinion, à condition que ce soit raisonné, raisonnable au sens de argumenter, et qu'il y ait des débats. Parce que c'est pas parce que voilà, on pense qu'on est dans le juste, on a bien réfléchi, on a travaillé dessus, et on va sortir
son propre principe, euh, on peut se tromper, on peut avoir fait une erreur. Les débats et écouter les autres, ça permet de réfléchir à ça. Personnellement, c'est ce que je fais, hein. J'écoute le blanc, le noir et le gris et tout, quoi, tous les dégradés, pour mieux me faire ma propre opinion des choses en ayant un large éventail. Alors c'est sûr, ça demande de se donner du mal, bien évidemment, mais soyez assurés que notre société est en décadence et que si nous ne faisons rien pour le stopper, eh bien, nous y courons tout droit, et on va dans le mur, alors que si chacun accepte de jouer sa petite part de colibri, là, ça peut changer la donne. Quelle morale est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Nous sommes les premiers formateurs de nos enfants. À la maison, nous instituons une morale. D'où vient cette morale? Est-ce que c'est vraiment la vôtre ou est-ce que vous êtes formaté à droite, à gauche, pour recracher, sans réfléchir, des principes qu'on vous dit qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, qu'ils sont justes, particulièrement tous les nouveaux principes. Je vous laisse sur cette réflexion. Je serais ravie d'avoir vos commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt.